Et j'accueille tout de suite Ambre Le Poivre du service police-justice d'RMC qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Ambre. Bonjour. Ambre, vous étiez hier au procès des attentats du 13 novembre et j'ai voulu qu'on puisse vous entendre ce matin, que vous nous racontiez cette journée. C'était la dernière opportunité pour Salah Abdeslam de parler, de s'expliquer plus précisément, de donner sa version sur son rôle. Jusque-là, il avait plutôt gardé le silence et provoqué par instant les juges et les parties civiles. Mais hier, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, Ambre. Oui, contrairement à il y a 2 semaines où il avait invoqué son droit au silence, Salah Abdeslam a créé la surprise en acceptant cette fois-ci de répondre aux questions du président de la Cour. Il a livré pour la première fois le détail de son parcours le soir des attentats du 13 novembre. Il a expliqué ce que c'était que sa mission, entre guillemets, ce soir-là. Il a donné des détails qu'il n'avait encore jamais dévoilés avec une espèce de sourire en coin. En fait, il raconte qu'il a d'abord déposé en voiture les 3 terroristes du Stade de France. Ensuite, il explique qu'il s'est rendu seul dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Il ne dit pas lequel, mais il précise qu'il l'avait repéré la veille avec son frère. Donc, il entre dans ce bar avec sa ceinture explosive autour de la taille. Il commande un verre et il observe les clients. Et là, Salah Abdeslam précise, il y avait des jeunes qui riaient, qui dansaient. Et je me suis dit non, je peux pas le faire. Il renonce donc à sa mission. Non pas par peur, mais par humanité, insiste-t-il, ce qui a d'ailleurs fait bondir les parties civiles. Allez-y. Ensuite, il reprend sa voiture, mais il tombe en panne peu de temps après, vers 22h. Alors, il erre un peu dans les rues de Paris, il prend un taxi, se débarrasse de sa ceinture explosive vers Montrouge. Il dit qu'il est dans l'imprévu total. Il achète un téléphone portable avec lequel il appelle des amis en Belgique. Il leur demande de l'aide. Ils sont 2 à venir le récupérer en voiture au petit matin. Et puis finalement, il passera de planque en Belgique avec d'autres membres de la cellule djihadiste jusqu'à son interpellation le 18 mars 2015. Ça, c'est donc sa version des faits. Mais est-ce qu'on peut sentir, est-ce qu'on peut savoir si Salah Abdeslam n'est pas simplement en train d'essayer de manipuler une nouvelle fois l'audience ? Alors, les avocats avec qui on a pu discuter se disent satisfaits que le dialogue soit rétabli avec l'accusé, mais il faut préciser que Salah Abdeslam n'accepte pas de répondre à toutes les questions. Donc, il y a des interrogations qui restent en suspens. On ne comprend pas bien, par exemple, pourquoi il a été envoyé seul pour commettre l'attentat dans le bar du 18e, alors qu'il est celui qui a le moins d'expérience de combat. On rappelle qu'il n'est jamais parti en Syrie. Et puis, il y a la question de son renoncement à commettre l'attentat. Plusieurs parties civiles n'y croient pas et pensent plutôt qu'il essaye de se disculper. D'ailleurs, dans un premier temps, Salah Abdeslam avait expliqué à ses amis qu'il n'avait pas enclenché sa ceinture explosive, non pas par choix, mais parce qu'elle était défaillante. À la sortie du tribunal, hier soir, vous avez discuté avec des parties civiles. Quelle était leur réaction ? Comment ils se sentaient ? Alors, du côté des victimes, on est un peu agacé d'être sans cesse suspendu à la volonté de Salah Abdeslam de parler ou pas, d'autant que ce qu'il explique ne les convainc pas vraiment. Merci Ambre, vous continuez de suivre le procès. La suite, c'est quoi ? Alors, Salah Abdeslam va continuer à être interrogé cet après-midi. Reste à voir ce qu'il va donner comme détails supplémentaires. Et pour vous, c'est éprouvant ce procès ? Comment on sort de ces journées ? C'est difficile, il faut savoir prendre un petit peu de recul et puis mettre ça dans une case et penser à autre chose à la sortie du tribunal. Merci Ambre Le Poivre d'être venue nous expliquer cette journée décisive hier, puisque vous suivez donc pour RMC le procès des attentats du 13 novembre. Il est